avec l'aide d'Hachem, on est dans la suite du Messiah Tisharim, on est dans Perek Yud Gimel, on avait parlé des choses qui sont pourtant permises et pour lesquelles il faut avoir le sens de la retenue. Et nous sommes à la partie qui commence par Amalbushim. Amalbushim Akishutim, le Isira Torah al Yofiam ou al Tavnitam. Les vêtements, les bijoux, il n'y a pas de halachot exact, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit dans la Torah. Autrement dit, a priori, c'est freedom, tu fais ce que tu veux. Ni par rapport à leur beauté, le bonhomme veut s'habiller avec des beaux vêtements très très chers, tavnitam, ni à leur forme. Bien évidemment, il y a la tzniout. Mais quand tu es tzniout, a priori, bon, voilà, on se dit, on peut aller quoi. Et là, chez l'oye, baim kil'aim, veye baim tzitzit, v'askula mutarim. S'il n'y a pas de lin hélène qui s'appelle kil'aim, ça veut dire sha'atnez, ou bien s'il y a behemet des tzitzit sur ceux qui ont 4 coins, alors, a priori, tout est permis, et c'est tout. Omnab, cependant, et on voit ici donc à nouveau le même principe, c'est que cependant, milo yeda shemil vishat aper ve'arikma, timashech ga'ava, vegam aznut igbal ba. Qui ne sait pas que le fait de s'habiller d'une manière très belle, avec des brodures, avec des ornures, avec des soies, avec toutes sortes de vêtements très beaux, ça peut amener, enfin il n'est pas marqué ça peut, ça amène à l'orgueil, et aussi au znout, ça veut dire à la débauche, au rapprochement homme-femme. On sait bien qu'une femme très élégante, un homme très élégant, ça attire les cœurs. Et l'élégance, c'est pas uniquement le visage et le corps, c'est aussi la manière avec laquelle il se présente. Indépendamment du fait que quand tu as des très beaux habits, les gens ils te regardent et ça leur donne de l'envie, ça leur donne de la convoitise, ça leur donne de la jalousie. Parce que soit ils n'ont pas les moyens, soit ils n'ont pas le goût pour s'habiller comme toi. Donc voir Amou Zichronam Livracha, et voilà que nos Chachamim ont déjà parlé de ça dans le Midrash. Kevan, Sheroya Yetzer Hara Shetole Ba'akevo, mais Mashmesh Begadav, mais Salsel B'Sao. Quand le Yetzer Hara il voit que l'homme il marche comme ça doucement et qu'il marche comme ça d'une manière style il fait un défilé, alors mais Mashmesh Begadav ou mais Salsel B'Sao. Ils voient un homme qui marche lentement, qui fait attention que ses vêtements soient très beaux et qui revoit sa coupe tout le temps. Si je vous fais le mime, Rabotaï, ce serait rigolo, mais c'est quelqu'un qui marche comme ça, avec une belle élégance, voilà, et qui fait comme ça un peu avec ses cheveux, et qui en même temps il fait... Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit le Yetzer Hara? Omer Zécheli. Il dit à lui, il est à moi. Autrement dit, je peux le faire fauter parce qu'à partir du moment où il est là-dedans... Il faut savoir, mon rêveur Botaï, que dans la vie, il ne faut pas trop se faire beau gosse. Et il faut être capable d'être élégant, mais sans attirer l'attention. Parce que sinon, on s'attire des problèmes et on peut trébucher facilement. Autrement dit, quand tu veux faire attention à tes vêtements, il ne faut pas faire attention uniquement à la halacha, mais aussi à la hashkafa. La halacha, c'est la loi, il ne faut pas qu'il y ait de chatnez, il faut qu'il y ait des tzitzit. Il faut qu'il y ait des centimètres qui répondent à la loi de la tzniout. Ouais, on sait bien que des vêtements moulants, des vêtements courts, etc., c'est interdit. Mais même quand c'est comme ça, il y a aussi la hashkafa. C'est quoi la hashkafa? C'est faire en sorte de ne pas attirer l'attention de la convoitise, de la jalousie, du désir, mais aussi non plus d'arriver à avoir de l'orgueil à cause de ça. On sait bien que parfois, quand on a des vêtements qui sont importants, alors après on se sent soi-même important. Il nous dit le Rav, Atioul ve'adibur, quand on se promène et quand on discute, imeno bidvariso, si c'est pas interdit, vadaï din Torah mutar, c'est sûr que d'après la stricte loi de la Torah, est-ce que c'est permis de parler? C'est permis de parler. Baruch Hashem, c'est permis de parler. Omnam, cependant, kama bitul Torah nimshach mimenu, quand les gens sont en promenade, quand les gens sont en balade, quand les gens sont en détente, combien de bitul Torah s'engagent? Kama min alashon hara, combien on parle des autres? Kama min ashkarim, combien on fait des petits mensonges et des fois des gros? Kama min aletzanout, combien on fait de la moquerie? Veomer, berov devarim le yahdar pasha. Et le verset dit dans Michelet, quand il y a beaucoup de paroles, c'est quasiment impossible de ne pas fauter. Klal adava, c'est quoi le principe qu'on est en train d'apprendre? Ça veut dire que dans ce pérec-là, qu'est-ce qu'on apprend?
כיוון שכל ענייני העולם מנמל הסכנות עצומות, איך לא ישובח מי שירצה להימלט מהם ומי שירבה להרחיק מהם. Puisque tous les sujets de ce monde ne sont que des tentations qui peuvent amener à des dangers graves. Autrement dit, le permis peut être dangereux. Alors, comment ne peut-on pas faire l'éloge de celui qui voudrait s'écarter et s'éloigner des profits de ce monde? Zéo inyan aprishu tatov. C'est de ça qu'on parle quand on parle de l'ascèse qui est bonne. Shelo ikar min haolam bishum shimush shemishtamesh mimeno ela mashu mukhrah bo. C'est de comprendre qu'on doit profiter de la nécessité, ce qui est nécessaire et rien de plus. Mipene atzorer asher lo betim haolam, du fait qu'il a un besoin. Et quand il a un besoin naturel, tout ce qui est un besoin naturel, il faut l'assouvir. Mais tout ce qui peut être désir et profit matériel, alors ça, il y a quelque chose qui fait l'éloge de celui qui a compris et qui s'en écarte et s'en sépare. D'ailleurs, bon, Révérend Botin, il faut savoir, la gourmandise. La gourmandise, c'est un vrai sujet. C'est bon les petits gâteaux, c'est bon les sucreries, c'est bon tout ce que tout le monde aime, quoi. Mais quand on explore déjà même la dangerosité de la gourmandise pour notre corps, on se rend bien compte que celui qui fait attention à ce qu'il mange, même quand il y a plein de choses qui ont l'air succulentes, c'est quelqu'un qui fait attention à lui-même. Si déjà on arrive à comprendre ça sur le plan matériel, il faut comprendre ça sur le plan spirituel. Parce qu'en fait, profiter de ce monde quand c'est pas une nécessité, c'est quelque chose qui fait qu'on s'expose à un danger. Ou ma sheishtabah Rabbi b'ma'amar shezacharti. C'est ça que Rabbi il a dit quand plus haut on a rappelé qu'il a dit Lo ne'eneti min ha'olam hazeh afilu be'etzba ktana. Je n'ai pas profité de ce monde-ci même avec mon petit doigt. Imeyoto nasi Israël b'shulchano shulchan melachim, alors qu'il était le prince d'Israël et que sa maison et sa table étaient une table de roi. Be'chreach halikar nesiuto, et c'est sûr que lui voilà, comme c'était un nasi, un nasi c'est marqué dans la Torah que il faut faire en sorte qu'un nasi ait tout ce qu'il faut pour lui. Comme Ramzal, comme Chachamim disent, Shne goim bebitner, quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Rivka, tu as deux goïm, deux patries dans ton ventre, nos Chachamim nous disent, c'est pas goïm, c'est geim. Zé, Rabbi et Antoninus. On parle de Rabbi Udanasi et Antoninus, Antonin. שלא פסק מעל שולחנם לא חזרת ולא קישוט ולא צנון, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. Qu'ils n'ont pas manqué ni de hazeret, ni de kishut, ni de tznon. Bon, alors c'est vrai que ça ne nous fait pas envie si on traduit les mots tels qu'ils sont, mais c'est le caviar de l'époque. Parce que bon, voilà, le hazeret, le kishut, le tznon, bon, des radis, hazeret, je crois qu'on traduit le réfort, etc. Mais en tout cas, ça veut dire que c'est le caviar de l'époque. Alors, jamais il n'en manquait ni pendant l'hiver, ni pendant l'été. Le chidouche de Rabbi, c'est qu'il était nasi. Il avait tout, et pourtant, il a profité que ce qui était nécessaire. Hizkiyahu melech Yehuda kemoken. Ézéchias aussi, qui était le roi de la Judée. Il a la même chose. Ushar ha'ma'amarim shezacharti. Et tout ce que j'ai ramené plus haut, là, j'ai ramené beaucoup d'adages de Chachamim. כולם מקיימים ומורים שיש לאדם לפרוש מכל מה שהוא תענוג עולמי למען לא ייפול בסכנתו. Montre et enseigne que l'homme doit se préserver et rester en distance avec tout ce qui est le plaisir de ce monde afin qu'il ne tombe pas dans les dangers qu'il peut encourir si jamais il en profite. Et mon Révérend Botin, ça veut dire que, et bon, c'est pas tous les chapitres qu'on parle de ça, c'est pas toutes les semaines et c'est peut-être pas devant tous les auditoires, mais quelqu'un doit savoir que notre monde est un monde de tentation. Et le monde de la tentation, qui est consumériste, qui nous fait croire que tout est indispensable, on sait bien que tout n'est pas indispensable et qu'on peut se suffire de peu et qu'on peut être rassasié et à l'aise même avec peu de choses. Veim tishal vetoma. Et si tu posais la question et tu demandais, imken est faux, s'il en est ainsi donc, chez Zedavar mitztarech ou mouchach, que c'est quelque chose d'indispensable de rester comme ça un petit peu avec de l'ascèse et de la retenue. Pourquoi les Chachamim ils n'ont pas fait une xéra, une barrière, que par exemple un homme il a le droit de manger tant et tant, il a le droit de faire telle et telle chose,
Comme ça, on a un interdit des rabbanan et on met une barrière et c'est fini, la personne ne va pas trébucher. Il dit le Rav, Iné atshuva mevo eret upshuta. Ben, la réponse, elle est claire et simple. Kilo gazro chachamim gzera ela imken rov hatzivur yichum la'amod ba. C'est que les chachamim n'ont mis de barrière que dans un sujet que la majorité du public peut supporter. Ve'en rov hatzivur yichum liot chassidim. Mais comme maintenant on ne parle plus de tzidkout, on parle de chassidout, puisqu'à partir du 11e chapitre, on est passé du côté des gens qui veulent faire un peu plus. Pas juste la stricte loi, mais quelqu'un qui va être stringent, ouais, qui va être un tout petit peu plus strict. Alors cette personne-là, cette attitude-là, elle ne peut pas être enseignée au grand public. C'est déjà bien pour eux que ce soit des gens de tzadikim. Autrement dit, Moraï Rabotai, c'est pas un sujet qu'on peut parler devant tout le monde. Parce qu'il y a des gens, c'est des gens simples. Déjà, tu leur dis de faire la halakha. Déjà, tu leur dis de manger kasher. Déjà, tu leur dis de garder le Shabbat. Déjà, tu leur dis de faire tarat mishpacha. Le bonhomme, après, si tu le vois un petit peu trop profiter de ce monde-ci, c'est un halaim les Israël. Laisse-les, ça sert à rien de parler de quelque chose. Pourquoi ? Parce que c'est pas la stricte loi. Et Hachamim, ils disent, Rabotai, que, étant donné que c'est pas une stricte loi, comme c'est pas quelque chose qui est une stricte loi, Chachamim ne mettent pas de barrière quand c'est pas quelque chose qui concerne tout le monde. Étant donné que c'est pas la stricte loi, et qu'en plus, parler de ça, c'est pas audible pour tout un chacun, Chachamim ont laissé tranquille de pas instaurer une barrière stricte pour tout le monde. Okay. Achas-seridim shir ba'am, seulement ceux qui sont des êtres particuliers, ça veut dire des gens originaux dans le peuple. Achafetzim niskot likirvato idbarach, qui veulent s'approcher d'Hachem. Le gars, en fait, c'est de quoi il parle toute sa vie, à quoi il pense, c'est essayer d'être proche d'Hachem. Ou les akot bizchutam lechol sha'ar yamon, et que par leur mérite, ils vont donner du mérite à tout le monde. Anit lebaim, parce qu'on sait que les tzadikim, les gens pieux, grâce à eux, le monde il est sauvé, le monde il est aidé. Il y a des gens comme ça qui... La magia lekayem mishnat chassidim asher lo yachlu lekayem acherim, c'est à eux d'accomplir ce qui ne peut pas être accompli par tout le monde. Hem sidre aprishut haele ki beze bahar Hashem. Et c'est exactement les ordres, pas dans le sens obligation. Les ordres, ça veut dire la manière avec laquelle est organisée et ordonnée la 16, parce qu'en réalité, c'est quelque chose qu'Hachem il a choisi et qu'il élit. Parce que c'est impossible que tout le peuple soit comme ça. Chacun selon son intelligence et sa compréhension, il y a des gens qui sont différents les uns des autres. Alors au moins, faut que se trouvent quelques originaux et exceptionnels. Qui vont se préparer, se prédisposer d'une manière intégrale. Et grâce à ceux qui sont prédisposés à ça, grâce à leur mérite à eux, ceux qui ne sont pas capables, ils vont recevoir. Et la batoït bara, que la shrina, elle va être là, grâce à ceux qui sont encore plus que ce qu'ils doivent être. Autrement dit, Rabotai, il faut comprendre qu'il y a ceux qui ont la chassidout. Chassidout, ici, ça veut dire la piété. On ne parle pas des chassidim, on parle de la chassidout, de la piété, quelque chose d'absolument personnel, qui ne peut pas être fait par tout le monde, mais que dans la manière avec laquelle quelqu'un prend sur lui de profiter du nécessaire et de ne pas d'être tenté par le matériel qui pourrait le mettre à trébucher, ça lui amène à lui, bien évidemment, la bonté d'être proche d'Hachem, mais aussi, ça amène pour le monde entier ce bénéfice. Qui est comme nos chachamim le disent, qu'il y en a qui ont etrog, il a et l'odeur et le goût. Arava, elle a l'odeur mais elle n'a pas le goût. Le lulav, il a le goût parce que c'est la date mais il n'a pas l'odeur. Et le arava, elle a ni l'un ni l'autre. Quand on est tous ensemble, il y a vo elu vechaperu alelu. Les uns vont faire la capara sur les autres. Autrement dit, on redistribue les bénéfices pour tout le Ham Israël. Quand un juif il fait mitzvah de manière isolée, son mérite n'est pas grand que pour lui, il est pour tout le Ham Israël. Et nous avons d'ailleurs déjà trouvé que Eliyahu Navi, de souvenir béni, Shamar la Rabbi Yoshua ben Levi Maaseh Deoula Bar Koshev, qu'il y a eu une histoire avec Rabbi Yoshua ben Levi et Eula Bar Koshev, chez Shivo, Velo Mishnah, quand il lui a dit, mais attends, c'est pas écrit, Afou Amar lo Vechim Mishnah Chassidim, mais il dit, attention, ça, c'est uniquement pour les Chassidim. Autrement dit, on a déjà trouvé dans le Chass, dans la Gemara, des cas de figure qui ne sont pas pour tout le monde.
il y a ce qu'on appelle Mishnat Chassidim. Mishnat Chassidim, c'est qu'il y a des lois pour le peuple et il y a des conduites pour les gens qui sont plus que ça. Et que de la même manière que la loi, elle est la même pour tout le monde, c'est vrai, mais de la même manière, il y a, entre guillemets, les exigences qui viennent des gens plus grands. Il nous dit le Rav, Achaprishoutara, seulement maintenant on va parler de l'ascèse interdite. La mauvaise retenue, c'est quoi? Ou kederech aschalim, c'est comme les idiots, c'est que non seulement ils ne prennent pas ce qui n'est pas indispensable, c'est qu'en plus ils vont s'interdire des choses que c'est rien à voir avec la Torah. Et là, Adraba, Chachamim Asrou, et Chachamim, ils ont dit, Asrou, l'Adam, un homme, il n'a pas le droit de se faire des sévices et du mal, et de la et du tort. Ou bien les gens qui ne veulent pas prendre la tzedaka ou pas recevoir parce qu'ils disent, Chaz v'shalom, Chaz v'shalom. Arrêtez chauffeur d'amim, la Torah dit quand tu es obligé de prendre, et que tu ne prends pas, c'est chauffeur d'amim. C'est comme quelqu'un qui, Chaz v'shalom, il fait couler le sang. Il y a une mitzvah de donner et de perpétuer sa vitalité. Neshama shenatati becha ahayota. Hachem, il nous dit, la neshama que je t'ai donnée, ça veut dire la vitalité, laisse-la en vie, maintiens-la en vie. Tout celui qui s'installe dans le ta'anit, ça veut dire qu'on ne sait pas pour une mitzvah, alors il s'appelle chodeh, et que Chachamim ils disent que c'est quand quelqu'un, bien évidemment, c'est parce qu'il n'a pas la possibilité. Hein. Si quelqu'un veut faire des ta'aniot, mais parce qu'il peut, c'est pas la même chose. Mais si quelqu'un il peut pas, il veut faire soi-disant du zèle, alors le zèle mal placé, c'est le zèle qui est pas bon pour la santé. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement interdit. C'est marqué, il y a une phrase très belle qui est dans Mishnah Berurah, on des poskim, c'est qu'un homme, il doit connaître sa nature. C'est quoi que tu as vraiment besoin, c'est quoi que tu n'as pas vraiment besoin. Ouais. Comment, on sait qu'est-ce qui est indispensable pour nous, et qui est de l'ordre de la nécessité, et qu'est-ce qui est de l'ordre un peu du luxe et du souhaitable. Alors bien évidemment, le luxe et le souhaitable, si on en ressent le besoin et que c'est permis, on le prend, c'est tout. C'est la stricte loi, c'est permis. Après, il faut quand même aspirer à la chassidoute. Alors la première histoire, c'est une histoire qui met en scène Rava. Donc la Gemara, elle est donc Tuvot, page Samer Zain Amoudbet. Et il y a deux histoires très intéressantes, une derrière l'autre. La première histoire, c'est Rava qui a reçu un jour la visite d'un pauvre. Et le pauvre frappe à la porte, il demande à manger. Et le Rav lui dit, qu'est-ce que tu as l'habitude de manger? Il dit, écoutez, moi d'habitude je mange de la viande grasse et du vin rosé. Alors le Rav lui dit, mais tu ne penses pas que cet argent-là, il est nécessaire pour la communauté? Et que si je te le donne à toi, tu n'as pas besoin de manger de la viande, quoi. Tu peux manger un truc plus simple. Le visiteur, il lui répond et lui dit, j'en enlève rien à personne. Parce que la Torah, elle dit que il est masbia lechol chai ratson, il donne à chacun ce dont qu'il a besoin. Et juste à ce moment-là, la sœur de Rava, elle frappe à la porte. Elle n'était pas venue depuis 13 ans. Elle lui rend visite et elle lui amène de la viande grasse et du vin rosé. Oh. Alors là, Rava, il dit, écoutez, on va manger ce que vous avez l'habitude, etc. Dans la même page de la Gemara, il y a une histoire avec Rabbi Nehemia. Rabbi Nehemia, quant à lui, il reçoit aussi quelqu'un qui frappe à la porte et qui demande à manger. Alors il lui dit, qu'est-ce que tu as l'habitude de manger? Et il dit, écoute, moi je mange de la viande grasse et du vin. Et alors Rabbi Nehemia, il dit, écoute, moi j'ai pas, mais ce que je peux faire, c'est te donner des lentilles. Parce que j'ai un plat de lentilles à te donner. Alors, le visiteur, il dit, écoute, pour l'instant, comme il n'y a rien d'autre, je vais le prendre. Et la Gemara, elle raconte qu'il est mort sur le coup, après avoir fini son plat de lentilles. Et donc, la Gemara, elle dit, c'est parce qu'il s'était trop gâté. Alors, la question est de savoir, comment c'est possible que dans un cas, il l'a envoyé, et il a pu survivre et recevoir exactement ce qu'il avait besoin. Et dans l'autre cas, il est mort, et la Gemara, elle dit que c'est parce qu'il s'était trop gâté. En réalité, mon hyperbodèle, c'est parce que dans la vie, en fait, il y a ce qui est nécessaire et il y a ce qui est superflu. Quand quelqu'un, c'est nécessaire pour lui, par exemple, c'était son éducation, par exemple, c'était son habitude, par exemple, c'est vraiment un besoin. Quelqu'un, des fois, par exemple, il n'a rien d'autre dans la vie que manger. Je sais pas, je vous donne un exemple. Okay, vous comprenez que quand quelqu'un, par exemple, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de famille, vous le voyez en train de manger des très belles choses, vous ne pouvez rien critiquer. Pourquoi? Parce que vous avez d'autres plaisirs dans votre vie. Vous avez des enfants, des petits-enfants, des amis, un bétaminrach, étudier la Torah, etc. Et il y a des gens, ils n'ont rien.
Alors ces gens-là, en fait, il faut bien que quand même ils survivent. Sans plaisir, c'est difficile de survivre. Il dit le Chafetz Chaim, comment on sait si on ment ou pas quand on se dit, moi j'en ai besoin? Ben, c'est simple. Il dit le Chafetz Chaim, si quelqu'un il te demande, et il ramasse par exemple, pour dire, je ramasse pour l'Avrechim pour qu'il puisse aller au restaurant. Si tu dis Avrechim, restaurant, et c'est des hommes de Torah, ils n'ont pas besoin d'aller au restaurant. Ce que tu dis pour les autres, c'est que pour toi, c'est pas indispensable. Oh là là! Et c'est souhaitable. Parce que pourquoi pour toi, les vacances, le resto, les sorties, les rigolades, c'est indispensable? Et quand c'est pour l'autre, tu considères que c'est superflu. Al-Qur'an. C'est obligé que si tu considères que pour l'autre, c'est superflu, c'est que même pour toi, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment nécessaire. Il y a marqué, Hillel aya omer. Hillel, il disait que sur le verset Gomel Nafsho Ish Hased, que quand quelqu'un il se donne à son âme, alors il est un homme de bonté, c'est à l'achilat aboker. C'est quand quelqu'un il mange le matin. Ça veut dire qu'un homme, c'est important qu'il fasse attention à bien manger pour avoir les kochot. Et que Béhémet, lui, faisait attention à bien se laver, à avoir comme ça une hygiène de vie, un équilibre de vie. Et il le faisait en l'honneur d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'il disait, si déjà les gens qui travaillent et qui sont proches des rois et des majestés, des ministres, il faut qu'ils mangent bien, il faut qu'ils boivent bien, il faut qu'ils soient propres. Alors nous aussi, on doit avoir, entre guillemets, une hygiène de vie confortable pour pouvoir faire la avoda d'Hachem. Donc voilà le principe authentique, ça veut dire la conclusion de ce chapitre. Tout ce qu'un homme il n'est pas nécessaire pour lui de le recevoir dans ce monde-ci, Raouilo, attention, c'est pas obligatoire, mais ça serait convenable, ça serait bien, ça serait louable, Shivrosh même, qu'il arrive progressivement à se séparer doucement de la matière. Mais tout ce qui est indispensable à l'homme, que c'est une nécessité pour lui, à partir du moment, et puisque c'est quelque chose qui est nécessaire pour lui, si il se sépare de ce qui est nécessaire pour lui, c'est une avéra qu'il fait. Ça c'est un principe qui doit être fixe pour toi et sur lequel tu peux t'appuyer. Seulement, ça c'est le principe dans les klalim, mais dans les pratiques, dans les détails, c'est sujet à la subjectivité de chacun. Qui est Charles Kabel, ce que la pratique qui Rabim aime. On ne peut pas rentrer dans le détail parce que chacun il se connaît, chacun il sait ce qu'il a besoin, etc. Chaque chose en son temps et chaque sujet concernant sa personne. On va dire pour aujourd'hui, Amen.